Seule certitude, c'est un nouveau venu qui s'installera dans le fauteuil de maire de Saint-Brieuc. La sortante centriste Marie-Claire Duron laisse la place à son ancien directeur de cabinet, Corentin Poilbou, âgé de 31 ans, qui assume le bilan de la dernière mandature, mais en posant de nouveaux jalons pour endiguer un certain désamour de la ville. Il faut redonner du désir, du plaisir à vivre à Saint-Brieuc et aussi à s'y balader. 4000 logements vacants, ce n'est plus possible, ce n'est plus supportable. Il faut davantage accompagner les propriétaires de logements, mais aussi assumer pleinement nos responsabilités en ayant une action directe de rachat d'immeubles, de restructuration, de rénovation. Des commerces qui ferment en centre-ville, une population en baisse, c'est un constat auquel sont confrontés tous les candidats. Sous les couleurs du MoDem, soutenu par l'ancien maire et actuel député de Saint-Brieuc, Bruno Joncourt, Richard Rouxel, l'autre candidat centriste, prend lui aussi sa part d'héritage, un héritage moins plombant qu'il n'y paraît. C'est une ville qui a pris un certain retard par rapport à d'autres villes de sa taille en Bretagne, mais c'est la ville qui, à mon avis, a le plus fort potentiel. Elle pourra tirer les leçons d'ailleurs des expériences de ces autres villes, peut-être pour sauter des étapes et combler largement son retard. Si la famille centriste se présente divisée, la gauche l'est également. Même si Hervé Guillard, directeur du service départemental d'incendie et de secours, a su réunir autour de lui la plupart de ses composantes, du PS à l'UDB en passant par le PC ou Europe Écologie Les Verts, avec un programme qui propose notamment de réhabiliter une ligne de chemin de fer abandonnée en créant une ligne verte entre le centre et le port, un élément parmi d'autres pour redonner une identité à la ville. Il y a tout ce qu'il faut sur Saint-Brieuc pour que ça fonctionne. Il y a la dynamique, il y a des financements, il y a des gens qui ont envie, mais il y a un manque de déclenchement et de volonté. Il faut réussir à aménager tout ça pour donner envie. Et ce projet emblématique de la ligne verte, c'est ça. C'est relier la gare aux universités, mais c'est relié aussi à l'attractivité du centre-ville, c'est permettre de rénover l'habitat et c'est redonner de l'art et de l'artistique. En fait, pourquoi vous venez à Saint-Brieuc l'après-midi? Il n'y a qu'une bonne raison pour ça, c'est parce que vous avez envie d'y faire quelque chose. Outre les deux listes habituelles de lutte ouvrière et du Parti ouvrier indépendant démocratique, la gauche sera également représentée par l'Assemblée populaire, une liste initiée par la France insoumise, et puis par une candidature écologiste sociale et solidaire, celle portée par Noël Pierre. Les discussions avec les soutiens d'Hervé Guillard n'ayant pas abouti, il avance ses propres idées pour la ville. C'est l'accès de la ville qui prime pour nous d'abord, et ensuite, le deuxième point, c'est effectivement l'attractivité par des aménagements intérieurs, c'est-à-dire un nouveau verdissement de la ville de Saint-Brieuc, des places plus attractives, plus amusantes, je dirais, avec des jeux d'enfants, avec des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais surtout rendre la ville plus vivante. Dans ce scrutin, il faudra aussi compter avec le parti de Marine Le Pen qui avait fait son entrée au conseil municipal en 2014 avec 2 élus. Pierre-Yves Lopin repart pour un tour avec une cible évidente. La première mesure, c'est la circulation. C'est la condition sine qua non. Si cela n'est pas fait, ce n'est pas la peine de dire on va refaire les bâtiments parce que si, parce que c'est vétuste, tout ça. Mais il faut savoir une chose, la cage, aussi belle soit-elle, ne nourrit pas l'oiseau. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, c'est du Audiard dans le texte. Au total, 8 listes s'affrontent à Saint-Brieuc, une première depuis 2001, année de la dernière alternance gauche-droite.